Paul Schramm, bonjour. Bonjour. Alors, non, il y a marqué Arthur Heras, mais c'est pas toi. On est à 100 mètres du centre du monde. Deuxième salon Birensi sur les vins Rancio Sec. Alors, on va commencer par le commencement. Il y a eu un livre sur les Rancio Sec qui est sorti, dont tu es un des contributeurs graphiques. Oui. Puisque tu es peintre. Alors raconte-nous, c'était quoi l'enjeu pour toi en tant que peintre L'enjeu il est double, parce que non seulement je suis peintre, mais en plus je suis donc professeur d'œnologie et de sommellerie, et donc je m'intéresse au vin en général et au Rancio Sec en particulier. Donc on m'a dans le groupe dont je fais partie, l'association Les Rancio Sec du Roussillon. Ouais. Je suis dans le bureau, et donc comme je peins, on m'a demandé de faire les illustrations du livre. Voilà. J'ai dit d'accord, et puis donc j'ai fait mes petits croquis comme ça, des petits croquis sympathiques qu'on voit. Voilà. Ils font penser à la Catalogne, des petites choses comme ça au Rancio et aux bonbonnes aux Dames Jeanne. Ouais. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Et bon, je pense que c'est sympathique, ça met un peu de fraîcheur dans le livre. Voilà, parce qu'il est varié, il y a à la fois des recettes de cuisine, des photos de Michel Del Castillo, on essayera de le choper, enfin c'est une image. Voilà, tout. Bon alors, donc on est assez fiers de ce qu'on a fait, parce que c'est un livre qui n'existait pas avant. Oui, voilà. Donc on a mis en page le patrimoine, les vignerons, les produits, les recettes et tous les différents Rancio Sec qui existent. Ouais. Des Rancio Sec qui ont l'IGP, Côte Catalane ou Côte Vermeille. Et donc voilà ce livre qui est assez simple en fait compte. Un livre assez simple, assez joli, facile on parle des cigares, d'accord avec les cigares, on parle des recettes, on parle des différentes méthodes d'élaboration des Rancio, et on parle il y a quelques préfaces et quelques, disons, présentations par des personnalités de langue régionale, comme Jean L'Héritier ou Pierre Torres. Ouais, voilà. Alors, là on a mangé. On peut dire qu'on a eu du monde. Alors, qui est venu aujourd'hui? C'est pas fini, il y en a jusqu'à 19h. Voilà. Mais... Bon, c'était ouvert de 10h du matin à 18h. Ouais. Donc il nous reste encore. C'est dire si on est déjà sous, hein, depuis qu'on voit. Bon, non, on crache beaucoup, mais on déguste pas mal. Donc il y a 22 producteurs qui ont présenté leurs produits. On a une restauration de style fooding par le Diville, le Silex et la Voie Lactée. Délicieux, tout le monde nous a fait que des compliments. On est très contents. On a fait 140 entrées, hein. Donc on est très contents aussi. Mais alors, au niveau fréquentation, on a eu beaucoup de professionnels, cavistes et restaurateurs. Mais on a eu un ou deux politiques. On a eu François Calvet qui est passé nous voir, quelques présidents de cave par-ci par-là aussi. Mais on regrette un peu de ne pas avoir plus peut-être de journalistes, par exemple. Ouais, voilà. On a eu la semaine du Roupillon, et puis il y a moi qui traîne aussi. Oui, on espérait avoir quand même. Bon, on n'a pas eu de chance. Aujourd'hui, la CCI recevait Karl Marx. Thierry Marx, le fils. Qui fait cuisinier. Qui est cuisinier, donc c'était un événement. C'était un monsieur quand même. Ouais. Alors d'ailleurs, il a eu droit au bouquin. À du Rancio, parce que Jean est allé en moto, rapido. Voilà, alors, donc on a voulu le faire venir ici pour qu'il voit un peu un salon hors norme, parce qu'il n'y a pas au monde un salon comme celui-là. Sur les vins oxydatifs? Ça n'existe pas. D'accord. Nous on l'a fait que sur les Rancio Sec, mais on voit bien que dans l'avenir, ça serait pas mal de faire sur les vins oxydatifs en général du monde entier. Voilà. Hein, donc alors là on a une palette. On a croisé un Lombard, Gian De Luca. Oui, il y a des merveilles. Il y a tout le Jerez, il y a tout le Montilla et Morides. Il y a tous les pays qui font du vin font des styles de Rancio Sec, des styles. Hein, c'est-à-dire des vins secs, non mutés. Blancs en général, mais des rouges aussi. Hein. Donc on a vu un atelier cigare que j'aurai la chance d'interviewer. C'est très intéressant. Hein. Alors cette année, bon, le Rancio Sec est un vin dit de méditation aussi. Surtout certains vins qui sont un petit peu puissants et longs, qui permettent de prendre le temps de déguster. Et un cigare, un Havane bien sûr, je parlais Havane, se marie très bien avec certains Rancio Sec. D'autant, comme dirait Ségolène Royal, il nous a quitté Castro. Ah oui, il paraît que ça fait remonter les bretelles. La pauvre Ségolène, que j'aime bien en général. Bon ben voilà, donc on a fait on a ajouté donc cette dégustation de cigares et de Rancio Sec.
Moi je vois, il y a encore du monde maintenant, il est 4h moins le quart, il y a encore du monde, une nouvelle vague qui est venue, il y a des gens qui travaillaient aujourd'hui, ou qui étaient en famille, ou qui étaient à la CCI. Il y a des gens de la CCI qui sont venus ici, c'est intéressant aussi. Les vins, les bouquins ont été très bien vendus, hein, les livres, les renseignements aussi ont très bien vendu, ils en ont vendu je crois une quarantaine, c'est pas mal quand même. Et puis voilà, donc les vignerons sont ravis, contents, une diversité de rancio secs étonnante. On passe des rancio secs légers avec des goûts presque d'agrumes mentholés à des rancio qui sont chocolatés, qui sont épicés, tabac, enfin incroyable quoi. Donc on avait combien de producteurs aujourd'hui? 22. 22. Mieux que ce qu'on avait fait à Gérone. Oui, mais à Gérone c'était hors norme parce qu'on était invité au Maroc par la famille Roca, mais c'était le luxe là-bas. Hein. Mais ici quand même le lieu est beau, la qualité. Hein. J'aime beaucoup cette galerie, elle est magnifique. À 100 mètres du centre du monde. 100 mètres du centre du monde, aussi avec beaucoup de gentillesse par les propriétaires. Donc c'est un livre qui est pas cher parce qu'il est à 25 € et vraiment il est magnifique. Non mais franchement, 25 €, on a là des photos splendides. Michel Del Castillo. Michel Castillo qui a fait des photos magnifiques. On a des recettes de cuisine. On a des dégustations. On a des prises de position sur le rancio, la définition de toutes les fameuses appellations. Enfin, je veux dire, les cigares. Franchement, il y a des choses qui sont très intéressantes. Enfin, moi, je trouve que... Donc, c'est un peu l'excellence de notre département. C'est du patrimoine. Voilà. C'est du patrimoine. C'est un moment... C'est important, ce salon, quand on nous fait chier en ce moment avec le nom de la région et l'identité catalane, elle est là. Oui, alors là franchement, moi, quand je suis arrivé dans le Roussillon, il y a 34 ans, j'ai acheté une maison à Cals. Et la première année où j'étais, je connaissais personne. Et une fois, je passe devant une cave comme ça, il y avait un vieux monsieur qui était là, monsieur Solaire. Il me dit, putain, petit, t'as acheté une maison au village, je t'ai vu, viens-moi un petit coup de sec. Viens-moi un petit coup de sec. Il prend un verre tout dégueulasse qu'il essuie avec un torchon, je sais pas comment t'habiller. Il me fait goûter du rancio sec. J'avais jamais goûté ça de ma vie. Et lui, pour lui, c'était un goût, un verre de sec. Donc, c'est des vins qui buvaient comme ça au quotidien, pour la cuisine, et ils buvaient comme ça. Comme le lapin au rancio, hein, notamment. Oui. Alors c'est étonnant parce que, en fin de compte, le côté patrimonial de ce vin, c'est quelque chose de très rustique et très simple. Et par contre, nous, ce qu'on essaie de faire, que certains vignerons font, c'est faire du haut de gamme, du rancio haut de gamme. Voilà. Sec, haut de gamme. Donc ça, en fait, là on est en plein déploiement, on l'a sauvé d'abord, comme c'était un produit sentinelle puis une IGP. Donc on l'a déjà dit, on se répète. Et maintenant, le but du jeu, c'est faire comprendre, parce que c'est pas du rosé pamplemousse. Il faut faire comprendre aux gens que c'est l'aristocratie du vin. Oui, il faut faire comprendre aux gens d'ici d'abord que c'est pas que du vin pour les sauces. D'abord et d'un, et ensuite le faire en parler, le faire goûter, pour le faire et le présenter à des sommeliers et des cavistes qui vont le vendre, le mettre en avant. Par exemple, quand vous allez à Can Roca, quand vous finissez un repas chez Can Roca, Joseph, le patron sommelier, il vous sert un vin de rancio sec. Il vous propose un de rancio sec, vous-même il vous l'offre. Et c'est pour finir, après avoir tout bu et tout mangé, c'est quand même étonnant. Donc ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient à ces produits, et nous on est là, l'association elle est là pour le transcender, on essaye de le transcender et de le mettre en sentinelle, d'accord, mais en mettre en, comment on peut dire, un produit vraiment représentatif de la région, mais dans la gamme haut de gamme. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire avant qu'on termine cette interview, que si on ne l'avait pas dit, ça serait dommage, on aurait un peu raté l'interview. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque Est-ce que tu vas exposer les toiles que tu as fait pour le bouquin? Alors les toiles que j'ai fait pour les bouquins, c'est dans un tout petit carnet comme ça. Donc à exposer c'était difficile. Mais par contre, on peut faire une exposition de photos ou alors faire je sais pas trop comment faire. Ou alors parce que est-ce que Del Castillo va exposer? Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. On voudrait voir les toiles. Je dis mais c'est pas des toiles, c'est des croquis. Par contre, je vais faire une exposition de toiles. De toiles à serrer au mois de mai. Et ça c'est toute notre histoire. Mais ce qu'on aurait pu dire, ça aurait pu parler de l'extraordinaire élan qu'il y a eu avec l'association des rancio secs pour faire ce bouquin
Et comme un chapeau à Alain Potier qui nous a amené de maître, qui a porté ce bouquin. Ça a été fait en 5 mois, hein, et c'est une réussite. Ce qui veut dire que finalement, il y a aussi de l'excellence dans ce département où on a tendance à l'oublier. Eh bien oui, il y a de l'excellence, il faut savoir aller la chercher ou la mettre en valeur, ou alors la demander. C'est-à-dire que les gens, peut-être, on n'ose pas, mais on dit toujours que c'est un département pauvre, les gens qui sont ici ne sont pas intéressants. Les gens qui sont ici, il y en a des très intéressants, il y en a qui ont de la valeur. Il faut aller la chercher. Il faut peut-être aussi que les gens, ils osent aussi, ils osent passer. Il faut oser. Alors comme disait un ami catalan, mon père, qui disait quand il est arrivé dans le département, pourquoi on dit du mal des Catalans, et son ami Sédiaïric lui a répondu: Patrick, on a les Catalans qu'on mérite. Oui, ça c'est sûr. C'est le roulement des airs des Catalans, c'est unique. Ça. Mais Ranço Sec, c'est génial. Quoi. Ils disent Rancy, ils disent. Birancy. Tu le sais, tu l'as dû le dire déjà plusieurs fois. L'association s'appelle Birancy. Et la manifestation aujourd'hui s'appelle Birancy, qui est un jeu de mots sur le Rancy, le vin rance, et Birancy, être le verbe to be, être anglais quoi. To be or not to be, Rancy will be Rancy. Be Rancy, be happy.